Bonjour, nous allons attaquer cette fois-ci le dernier support de cette série sur la programmation orientée objet. Ce que l'on va faire, c'est le polymorphisme. Donc on va créer des classes, instancier dynamiquement l'objet classe, on va faire un peu de théorie, génération automatique du diagramme de classe. Voilà, donc en fait, le prérequis, c'est que vous ayez bien acquis la vidéo précédente. Alors, le polymorphisme, en fait, ça indique qu'une entité peut apparaître suivant plusieurs formes. Dans le cas de notre hiérarchie de documents, nous remarquons une méthode qui porte le même nom, description, 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 description et description. Donc il s'agit de description. Elle apparaît dans toutes les classes faisant partie de la hiérarchie. Normalement, le principe même de l'héritage, c'est que lorsqu'une méthode est décrite dans une classe parente, c'est-à-dire ici, elle est automatiquement héritée. Donc logiquement, elle ne devrait pas apparaître là. Si malgré tout nous respécifions le même nom de la méthode sur les enfants, cela signifie que le comportement sera différent. C'est-à-dire que ici, si je remets description, c'est pas complètement ce description-là. Il y est, mais là, j'en redéfinis un autre. Donc je respécifie et le comportement sera différent. En fait, la description d'un CD, on est d'accord que c'est différent que celle d'un livre. Nous sommes là en présence d'un polymorphisme. Ça veut dire qu'il a plusieurs corps. Polymorphisme, il y a plusieurs corps. La description d'un document, dans le sens général, n'est pas suffisante pour la description d'un livre. Cette technique s'appelle une redéfinition, c'est-à-dire que dans la classe dérivée, nous allons redéfinir une méthode qui porte le même nom avec une signature identique, polymorphisme, que la classe de base, celle-là en haut. Donc, il ne faut pas mélanger la redéfinition et la surdéfinition. Une surdéfinition, ce qu'on appelle aussi une surcharge, permet d'utiliser plusieurs méthodes qui portent le même nom au sein d'une même classe avec une signature différente pour que le système puisse s'y retrouver. Donc, plusieurs méthodes qui ont le même nom dans la même classe. Une redéfinition permet, elle, de fournir une nouvelle définition d'une méthode de classe ascendante et ainsi de substituer la description qui en a été faite. C'est-à-dire que j'agirai toujours sur description, DVD description, CD description, mais j'aurai quelque chose de différent. Voilà, donc on va appliquer ça sur le projet précédent. Donc en fait, celui qui traitait de l'héritage. Donc ce que vous allez faire, on va créer, alors je vais dessus, on va créer un projet avec WinDev. Donc hop, vous venez, vous chargez votre WinDev. On va faire un nouveau projet. Donc, créer un projet, application Linux, vous prenez le gabarit qui vous va bien, vous prenez celui que vous voulez, moi je vais rester sur celui-là, je vais l'appeler TP, TP objet, l'autre c'était le 4, donc celui-là c'est le 8-5, dans la série de programmation orientée objet c'était le 8, Donc là, maintenant, c'est le 5e du paquet. Alors je vous ai fait que 4 vidéos, mais c'est normal parce qu'il y en a une que j'ai pas fait, c'était trop basique. Allez, terminé. Là, ce qu'on va faire, en fait, on va importer du projet précédent. Alors, ce que l'on va faire, on va importer donc dans projet, vous allez sur alors moi je suis sur la dernière version de WinDev, peut-être que vous trouverez pas exactement les mêmes endroits au même pareil que moi quoi en fait, vous chercherez. Alors de WinDev, je vais chercher le projet, donc moi je les ai mis, c'était sur le bureau dans programmation orientée objet. On va récupérer le les messages l'endroit, on va récupérer notre fenêtre départ. Voilà. Je récupère. Ah zut. Donc en fait, si je vais récupérer les classes existantes, le départ et le livre. Voilà. Donc la classe CD, document, DVD, livre et la fenêtre départ. Procédure globale, on s'en fiche, on récupère. On copie, pardon.
Voilà. Donc là, j'ai récupéré ma fenêtre. Donc là, j'ai des petits warnings, fenêtre, départ. On va régler tout ça. Qu'est-ce que ça dit? Trop petit pour afficher le libellé. C'est laquelle? Hop. Voilà. Ici. Bon, ça, c'est du peaufinage que j'aurais dû faire tout à l'heure dans l'autre. Bon, allez, on s'en fiche. C'est pas grave. Alors, regardons ici. On a nos classes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer le diagramme UML. Hop, on lui dit qu'on génère par rétro-ingénierie. Il va nous trouver nos classes. C'est parti. Voilà. Rétro-ingénierie terminée. Donc là, on va remettre les documents qui étaient ici. On va mettre le livre. Voilà. Bon, là, je m'amuse. Ok, ici, on va... je vous l'ai présenté tout à l'heure, juste que je le remets comme s'il était. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Et le CD qui est ici. Voilà. On va faire un truc joli. On va faire un truc joli. Voilà, on agrandit ici pour qu'on voie tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, pareil, tout ce qu'il y avait. Donc là, normalement, on reprend tout ce qui était dedans. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va ajouter ici description. Alors, regardez bien. Vous allez cliquer ici, ajouter une opération, et on va lui donner description comme nom. Voilà. Là, on s'en fiche. Donc, les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre là? On va lui mettre, je suis en train de regarder en même temps sur le TP, que je vous rappelle que vous trouvez, je me rappelle plus s'il y avait des paramètres. Non. Alors, je regarde de nouveau le TP que vous pourrez récupérer sur WinDev Tuto. Donc là, on fait rien en fait, pardon. Hop. Donc là, on s'en fiche, on le laisse comme ça, et vous faites suivant. Est-ce que là renvoie un résultat? Donc, alors, est-ce que ça renvoie un résultat? Donc là, non. On continue. Et ici, vous mettez qu'elle est virtuelle. Alors, elle est publique. Je regarde. Partagée par toutes les instances. Donc non. Ici, ben voilà, quoi, je pense que c'est OK. Elle reste publique, virtuelle. Allez, terminé. Alors, regardez ici, vous voyez maintenant que vous avez une méthode virtuelle qui s'appelle description. Vous avez... Voilà. Donc, vous avez ici, donc, elle est virtuelle. Alors, si on ouvre la classe, on va enregistrer. Voilà. Si j'ouvre ici la classe document, ben ça s'est pas encore remis à jour. Alors, là, compilation terminée. Alors, toc. Alors attendez, je pense que il va falloir le réouvrir. UML, on recompile. Voilà. UML. J'ai juste un petit souci. Ok.
je vérifie. Pardon, je vérifie. Hop. Je regarde que j'ai pas fait de bêtises. Donc, tac. Voilà. Là. Allez. Donc, c'est bon. On va modifier le code, la méthode description de la classe document. Donc, la méthode, ah là voilà. La méthode description, on va la modifier. Et ici, donc on voit que c'est une classe virtuelle. Et on va mettre info l'auteur. L'auteur de point ici. On va rajouter c'est auteur. Voilà. Je rajoute plus le titre. Deux points. Plus le titre. Il y a une virgule qu'il va falloir que je viens de voir là, qu'il va falloir enlever. Plus la référence. Deux points. Plus. Hop là. Plus. Deux points. Référence. Ok, là j'ai mis une virgule. Je l'enlève. J'enregistre. Donc maintenant, on va me faire une petite modification ici dans le départ. On va un peu modifier code ici. Là, on va lui mettre, en fait, on a mis le info, hein, d'accord, on est d'accord, on a déjà mis tout ça. Donc on va juste faire live 1 et on va lui demander de nous mettre description. Voilà. Ok pour ça? Donc là c'est fait. Maintenant si je vais, donc là on est d'accord, c'était chez document, hein. Hop, j'enlève. Je viens maintenant dans la classe CD. Hop. Ici, vous voyez, j'ai description de nouveau. Donc, on va aller dans cette méthode. Donc, elle est virtuelle. Vous voyez, on me demande de la redéfinir. Donc, je vais faire info. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Hein. Et cette fois-ci, c'est le chanteur. Le chanteur. Hop, ici. Plus, on va demander le get auteur. Plus, il m'a encore mis la virgule, donc faites-y gaffe parce que quand vous changez, voilà, quand vous changez de zone, en fait, il vous préformate les choses des fois. Allez, le titre. Et hop. Ici. Donc, plus. C'était get titre. Alors, je le fais hop, de mémoire comme vous. Plus la référence. Après, moi, je vais la copier. Je vais copier cette ligne comme ça. J'irai un peu plus vite. Plus je vous conseille d'en faire autant. Et ici, on fait passer get référence. Allez. Donc, get référence. Et donc là, ce qu'on fait, je copie. Copier. Donc là, on a redéfini cette méthode virtuelle, cette procédure virtuelle pour CD. Donc vous avez compris, CD, maintenant DVD, on va redéfinir la méthode, la coller, et ici,
Pour DVD, on va appeler, c'est un réalisateur cette fois-ci. Hop là, réalisateur. Le réalisateur, le titre, la référence, ça roule. Il nous reste le livre. De nouveau, description, on redéfinit, on colle, voilà, l'auteur, l'auteur, bien sûr. On est sur les livres, hein, pardon, oui, livre. Ou l'écrivain, allez, on change. L'écrivain, le titre, la référence. Voilà. Donc, on voit que, en fait, dans cette méthode description qui était en haut, bon, on modifie juste, voilà, le contenu qui est là. Allez, on teste. C'est la première fenêtre du projet. L'auteur, donc, Baptiste, titre, Meurize, référence, hop, nombre de pages 300. On va le créer, pas d'erreur, on affiche l'écrivain, donc on sait bien ça, l'écrivain, Baptiste, nanana. Ok, si ici on va sur le chanteur, donc je sais pas quoi mettre, chanteur, on va mettre Réa, Chris Réa, allez c'est parti, le titre Joséphine, référence, le nombre de pages, la durée, allez, 20 minutes, et le nombre de plages, il y en avait 4, je crée, j'affiche l'information, donc là, Joséphine composée par nombre de pages, voilà. Donc vous voyez, cette même méthode, en fait, on l'a modifiée, elle est partout, elle descend de description, mais on a modifié un petit peu le contenu. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Voilà, j'espère que c'est clair, et donc, en fait, la même méthode, en fait, elle est écrite de plusieurs façons différentes. Donc elle s'appelle toujours description, et vous voyez, hein, de toute façon ici, code, j'appelle description de livre, j'appelle description, hop là, oh, je me suis vautré là, je me suis vautré, donc là, c'était, et ici je l'ai pas modifié non plus, voilà, pardon, donc là, ben, j'ai pas corrigé, donc vous le ferez aussi, hein, vous avez pigé, là on avait corrigé, on avait tout simplifié, CTRL-C, allez, ça je trouve qu'il y avait un truc bizarre, mais n'oubliez pas effectivement qu'on a modifié, hein. On a copié, collé, voilà, il faut faire une petite les petites modifs qui vont bien, avant d'y aller bien bourrin, hop, et ici c'est les DVD, code, et là, DVD 1, et description. Voilà. Allez, on retente. Donc, auteur, on l'a vu, chanteur, Réa, Joséphine, référence, yop, durée 40, nombre de plages 10. On crée, on affiche. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, le titre, voilà. Donc on est bien là, vous voyez. Donc on a chaque fois maintenant, au niveau du code, on a super simplifié le code, vous voyez. Donc le but du jeu, c'est ça en fait, on simplifie, et ce qui était différent dans chaque bouton, ben vous voyez, on va le mettre directement dans la classe, dans la description qui va bien. Enfin, dans la méthode, la procédure qui va bien. Voilà, bon ben j'espère que vous avez bien compris tout ça. Je vous rappelle, vous cliquez, vous likez, vous cliquez sur la cloche, enfin voilà. Hein, bon ben merci d'avoir suivi, donc là moi j'arrête là au niveau de la programmation objet, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas de mettre des commentaires, et puis à une prochaine pour une série de tutos, on va faire des choses un peu rock'n'roll avec l'intelligence artificielle. Allez, à très bientôt.